li ñu fi indi mooy foire internationale de l'élevage de Ziguinchor waa association AEMO de Ziguinchor organisé ko pour seen première édition quoi waaw ñun moom jafe-jafe fi am bëri na mën naa tënk yi nga xam ne moom peut-être pour ñu gaañ ci kenn ak ministère de l'élevage mooy wàllum côté aliment de bétail bi parce que boo xoolee ñun fii aliment de bétail bi dafa cher trop parce que boo xoolee boo ko jëlee usine transport ko jaay fii te ñëpp xam ne crise bi xew Sénégal ak surtout Casamance pour ñu jënd aliment jox ko suñu xar yi day métti ñëpp xam ne ñu jur jafe yor la nag parce que loo bëgg da nga ci dem moom day tàgg te loolu noonu ñun éleveurs Ziguinchor yi ñu ci ñaan nguuru Sénégal surtout le ministre de l'élevage ñu jàppale ci base ay subvention wala ay quota yoo xam ne tam éleveurs dinañ ko am au niveau de Ziguinchor parce que aussi ñun tamit suñu taw dinañ bokk rawatina association yi parce que boo xoolee dans chaque année day am mais ñun su ñu amee benn yoon bala ma wax day nekk trop côté aliment yi moom bu ne carrément ñu ci taxaw di ci dimbale bu dee mën nañu chaque 3 mois ñu am ay subvention mais bu dee dañ koy wàññi sax ñu jël ko suñu biir sax loolu mooy ñu koy xaar si moom waaw bato bi moom wax dëgg fa yàlla moom moom Casamance yi diñ ci cooy sukk ñaan état bu dee yëf yi si ñoom la ñu dimbali ñu oto parce que oto bi tamit am lu bëri lu muy doxal fii Sénégal rawatina Ziguinchor parce que tey am na ñoo xam ne oto yi dafa sonal comme bato nga kon loolu noonu waa Casamance yëpp ñu ngi koy jooy bu dee monsieur le président Macky Sall mu ngi dégg ak sur l'ensemble de son gouvernement ak kilifa yi nga xam ne ñoom nga ko mbir moom noonu suñu ñu dimbale oto bi commencé ñu ko waree parce que ñi nam nañ ko te bëgg nañ ko gis daal dans les délais immédiats surtout waaw non bu njëkk ba c'était très difficile mais léegi xam nga élevage dafa avancé ba gars yi dem nañu tukki nañu suñu grand yi tamit dem nañu jàng nañ ko on a de très bons inspecteurs et de très bons vétérinaires ak tamit ñi tamit am nañ xam-xam ñu jàng c'est difficile mais wax dëgg yàlla ñi par rapport 10 ans si ginnaaw changement am na quoi macha allah parce que ku xool dëmb ku fi ñëw rek di nga gis ni Ziguinchor daal muy am ay tànk kanam quoi macha allah. Donc je suis venu assister à ce grand salon en tant qu'éleveur d'abord, ensuite en tant que président de la fédération. Et surtout en tant que parrain de cette édition. Et là, je suis agréablement surpris par ce que j'ai vu ici. Déjà, il y a l'accueil chaleureux à la Casa 16. Il y a de très beaux animaux que je ne pensais pas trouver ici parce que je croyais quand même... je savais qu'il y avait des ladoums ici, mais pas des ladoums de cette trempe-là. Donc j'ai trouvé une belle organisation, une symbiose et j'ai vraiment trouvé un très beau salon digne de ce nom avec des sujets de qualité et vraiment diversifiés. Bien sûr, parce que l'avenir de l'élevage aujourd'hui, c'est l'élevage intensif. C'est l'élevage intensif qui pousse même d'abord l'élevage semi-intensif et qui tire également l'élevage extensif. Donc l'élevage d'aujourd'hui, c'est un élevage moderne, c'est un élevage vraiment professionnel, bien organisé, où on investit bien physiquement et financièrement avec de nouvelles techniques de conduite d'élevage. Et je pense qu'avec cette association-là, cette association d'éleveurs professionnels qui ont beaucoup investi dedans et qui font beaucoup d'études, qui ont une bonne gestion de la bergerie. Je pense qu'avec ces gens-là, l'élevage de Ziguinchor pourra se développer parce que les éleveurs semi-extensifs et les éleveurs extensifs de la région pourront s'inspirer d'eux pour pouvoir développer quand même l'élevage local. Les problèmes qu'on connaît au niveau du secteur de l'élevage, c'est d'abord des problèmes de moyens, parce que l'alimentation coûte très cher. Rien que la paille qui est produite localement, aujourd'hui est à un niveau jamais égalé. Je ne parle pas des céréales importées qui ont conduit à une augmentation quand même du prix du sac de l'aliment concentré. Mais en dehors de ce coût élevé des aliments, il y a un problème de mévente aussi, surtout pour nous éleveurs intensifs, nous éleveurs de moutons de sélection. Aujourd'hui, durant cette dernière décennie, on a beaucoup produit. Et là, on a connu, l'élevage du ladoum a connu une augmentation exponentielle. Là où on produisait peut-être une centaine de ladoum il y a 20 ans en un mois, aujourd'hui on en produit des milliers par mois. Donc ce qui a conduit quand même à
augmentation quand même considérable du nombre de ladoum produits à l'échelle du pays. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de mévente. Donc il faut qu'on s'ouvre à l'intérieur du pays, il faut qu'on s'ouvre à l'extérieur du pays. Et pour cela, quand même, on a besoin du concours de l'État. Vu qu'on est en train de vouloir homologuer le ladoum, donc on appelle au concours de l'État pour qu'il nous aide à finaliser cette homologation-là, afin que le ladoum puisse s'exporter à l'échelle internationale. Et du coup, le problème de mévente sera résolu. Alors, je voudrais déjà me réjouir de cette initiative du président Lansana Badji, de l'association des éleveurs modernes de Ziguinchor. Remercier également le parrain Aboukan, qui est un ami, un grand ami, et qui m'a lui-même en personne aidé, accompagné et appuyé à mettre en place ma propre bergerie depuis quelques années. Au-delà de ça, il faudra se féliciter, comme je l'ai dit, de cette initiative, mais surtout de la participation massive de tous ces jeunes éleveurs qui sont venus aujourd'hui accompagner le président Lansana Badji. Ça montre tout simplement qu'il y a un regain d'intérêt et un dynamisme du secteur. Ce secteur, comme je l'ai dit tantôt, est un secteur prioritaire, primordial, extrêmement important dans l'économie nationale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que 30% au moins du monde rural tire ses principaux revenus des activités liées à l'élevage. Et c'est un secteur qui contribue fortement au PIB. C'est un secteur qui crée énormément de richesses, qui crée beaucoup d'emplois. Et cela montre tout simplement qu'il faudra que nous l'organisions davantage. Parce que c'est un créneau porteur. Il ne faudrait pas que les jeunes, par exemple, se mettent à prendre les pirogues pour aller ailleurs. Ils peuvent rester ici, au Sénégal, chez eux, pour travailler autour de l'agriculture, autour de l'élevage. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui me rassure énormément. Je suis très contente et très ravie de voir ce que les jeunes sont en train de faire ici avec la race Ladoum, qui est une race très noble, et surtout avec la race Ndama. La race Ndama, elle est connue pour sa robustesse et sa forte capacité de résistance ici, en Casamance. Et il faudrait également veiller à ce que nous ne perdions pas cette race Ndama qui fait notre particularité en Casamance, aussi bien du côté des moutons que du côté des vaches. Et nous souhaitons vraiment que le secteur soit mieux organisé, que nous puissions travailler dans le cadre de la sous-région entre la Casamance, terre sud du Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, pour que nous puissions avoir une certaine cohérence dans les différentes politiques liées à l'élevage. Aujourd'hui, le challenge, c'est surtout également de mettre à la disposition, c'est important, des éleveurs, le foncier. Il faut qu'ils puissent disposer des terres, qu'ils puissent également produire eux-mêmes les aliments qui vont nourrir leurs animaux, leurs moutons, leurs ladoum et autres. Parce qu'effectivement, faire venir l'aliment de bétail depuis Dakar, c'est extrêmement coûteux. Alors que si l'État met à la disposition des éleveurs des centaines d'hectares de terre, ils pourront eux-mêmes produire tous les intrants qui vont dans la nourriture des animaux. Et à côté de cela, il faudrait également qu'on ait un plateau médical technique assez relevé pour suivre également et surveiller, faire de la surveillance médicale. Parce que oui, c'est de la surveillance médicale. Ce cheptel-là, c'est des centaines de millions. Donc il faudrait un plateau médical relevé avec des médecins, des vétérinaires compétents pour pouvoir effectivement surveiller, suivre les animaux. Au-delà de ça, il faut également la sécurisation des lieux. Et en fin de compte, travailler à permettre à tous ces éleveurs de faire une production intensive et surtout d'avoir des marchés pour l'écoulement de leurs produits. Je crois que si tous ces facteurs sont combinés, nous pourrons très bientôt résorber le gap de 200 000 têtes de moutons et éviter à ce qu'à chaque fête de Tabaski, que les gens puissent, que ça soit un casse-tête justement pour les populations pour aller chercher des moutons jusqu'au Mali, au Niger, alors qu'ici au Sénégal,
si le secteur est très bien organisé, nous pouvons avoir des races de qualité à moindre coût et suffisamment disponibles pour tout le monde. Tout d'abord, de remercier l'association AIMOS de Ziguinchor qui a organisé cet événement dont je suis parrain d'honneur. En tout cas, au nom du maire et du conseil municipal de Ziguinchor, on félicite en tout cas l'engagement de ces jeunes. Parce qu'en réalité, c'est un secteur en tout cas qui est prometteur. Et aujourd'hui, quand le ministre parle d'une gap de 200 000 têtes lors des événements, c'est un problème. Et je pense que c'est l'occasion en tout cas de faire passer le message selon lequel l'État doit de plus en plus investir dans le domaine, notamment voir comment soutenir la production des aliments de bétail, mais aussi l'aspect des volets fossiles. C'est un aspect en tout cas qu'on doit réactiver pour pouvoir avoir d'espace et faire beaucoup d'agriculture. En tout cas, c'est l'agriculture en réalité qui est à la base de l'aliment de bétail. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit de plus en plus s'intéresser dans le domaine et mettre beaucoup d'argent afin qu'on puisse régler le gap des 200 000 bêtes. Avec l'économie sociale et solidaire, on peut en tout cas financer ces activités parce que le maire, je me rappelle bien, quand il avait fait la visite au niveau du C7 à Dakar, il avait même donné l'exemple de l'économie sociale et solidaire à Ziguinchor, qui aujourd'hui elle est là pour soutenir ce genre de projet. Et pourquoi pas, en tout cas, via des financements, essayer d'étendre les activités.